Bienvenue dans Laval en Mille et une cultures. Dans cette émission, nous recevons une femme très charmante que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui, Ketty Antoine, Lady Special K. Ouais, c'est ça. Bonjour Ketty. Bonjour Kadi. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Merci de me recevoir. Voilà. Donc Ketty est québécoise, née en Haïti. La musique, l'art, la mode, la communication, c'est vraiment tous des secteurs qui te sont très familiers. Tu joues là-dedans depuis des années. Et tu es animatrice aussi à CNV TV récemment dans l'émission Le Spot. Oui. Voilà. Tu fais la stage dans Le Spot. Ben, Le Spot, c'est un peu une émission d'affaires publiques comme les émissions qu'on connaît de View, de Social. Quatre femmes autour d'une table, bien sûr des divans, et puis on jase. Vous jasez. Puis tu fais la modératrice, là, celle qui est sage dans le groupe. C'est ça. Tu es aussi artiste illustratrice sous la bannière Full of Soul. Voilà. Plein de choses, Ketty. Espace urbain, le lounge urbain. Et qu'est-ce qui te fait courir? C'est quoi le moteur? Tu carbures à quoi? La vie est un carburant incroyable. Aimer la vie, aimer les gens, mes enfants, me découvrir, me faire peur. OK. T'adores ça. J'adore ça. Puis, si on te définit en deux mots, c'est quoi? Une aventureuse fonceuse. Ouais, ça c'est moi. J'aime me déstabiliser, sortir de ma zone de confort, me découvrir. Comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et puis j'ai envie de tout essayer. C'est sûr que dans la vie, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Ma fille, tu peux tout faire dans la vie, mais pas tout en même temps. Oui. Fait qu'à chaque carrefour, j'essaie de découvrir quelque chose de nouveau. De nouveau. Ouais. Mais ça prend du talent pour le faire aussi. On ne peut pas découvrir des choses si on n'a pas le talent en arrière. Ben, apparemment, tu en as beaucoup, Ketty. Tu es aussi une des rares femmes à être dans les médias, présente depuis plus de 10 ans. C'est ça, depuis d'ailleurs 15 ou 20 ans que tu es dans les médias. Au moins, c'est ça. Puis tu fais ta place tranquillement. Est-ce que ça avance au Québec, la représentation des femmes dans les médias, où il y a encore beaucoup de travail à faire? Bien, Kadi, je te dirais que oui, parce que moi, j'ai étudié en art et technologie des médias au Cégep de Jonquière. Puis je dois vraiment t'avouer qu'à cette époque-là, j'y croyais pas. Je faisais vraiment juste suivre ma passion. Je me suis démarquée, on m'a offert une bourse. Donc, je ne vais pas refuser. J'ai étudié une session là-bas, puis bien franchement, j'y croyais pas. J'aimais le métier, mais je croyais que le métier n'était pas fait pour moi, ici au Québec, à cette époque-là. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente d'animer l'émission Le Spot à CNV TV, qui a récemment été changée pour Natif TV. Puis aussi de susciter encore de l'intérêt, parce que je pense que je représente une démographie qui mérite d'avoir un porte-voix. Porte-voix, oui, absolument. Et tu es aussi entrepreneur avec de belles réalisations avec ton agence de marketing Make Media Inc. En fait, Make Media, c'est une agence que j'avais avec mon ex-conjoint. D'accord. On a opéré ça pendant plus d'une douzaine d'années. C'est une agence de marketing et de communication visuelle à travers lequel on a desservi tout plein de clients. À cette époque-là, on a travaillé pour des gens comme Stevie Wonder. C'est ça, je vois ça. Corneille, Nas a porté une de mes créations pour sa tournée canadienne. Donc, on s'est vite démarqué par notre esthétique visuelle. Mais là, ça, c'est dans le passé. Aujourd'hui, j'ai d'autres entreprises, mais ça fait juste montrer que j'ai toujours été entrepreneur parce que j'ai toujours voulu être un petit peu architecte de mon quotidien, de mon destin, architecte de ma vie. Et puis, une seule discipline, c'est pas assez pour pouvoir... Ben, c'est juste pas viable. Hein? C'est pas viable. Juste être animatrice télé, c'est pas viable. C'est pas assez. En tout cas, pas pour moi. C'est pas viable. Juste opérer mon entreprise, j'aurais un seul service, ce serait pas viable. Je dois multiplier les services, multiplier les plateformes.
Puis heureusement, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai un grand réseau, puis j'ai des enfants qui sont magnifiques. C'est mes partenaires. Voilà. Qui t'appuient dans tes démarches, d'ailleurs, et tout. Mais l'entrepreneuriat culturel, parce que ça tourne quand même beaucoup autour de, pour toi, l'entrepreneuriat culturel, la mode, le design et tout. Est-ce que ça présente des défis particuliers, surtout au Québec, en étant une jeune femme? Bien, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. À la fin de la journée, il faut que ça balance. Il faut que les chiffres balancent. Fait que tu vendes du culturel, que tu vendes de la technologie ou encore que tu sois dans un marché hyper compétitif, commercial. À la fin de la journée, tu vends un service ou tu vends un produit. Il faut que tu trouves ton public, puis il faut que ça fonctionne. Si je suis encore là, c'est parce que ça fonctionne. Oui. Voilà. Donc, les gens consomment de la culture, puis on peut vivre surtout au Québec. Je pense que les Québécois, c'est une bibite qui aime beaucoup la culture, que ce soit au niveau musical, la mode, comme tu l'as dit, l'architecture, le design graphique. Le Québec est foisonnant de talents et d'intéressés aussi, de consommateurs de la culture. Donc, c'est vraiment un domaine lucratif pour moi. Puis, tu baignes dans ce que tu connais et ce que tu aimes aussi. Hein? Donc, est-ce qu'il y a une trame, par exemple, Katie? Il y a une trame entre tes différentes entreprises. C'est vrai qu'il ne faut pas courir plusieurs lièvres en même temps, mais est-ce qu'il y a un lien entre... Il faut qu'il y ait un lien. Pour pouvoir faire autant de choses, je pense qu'il faut être centré, avoir un message clair et puis avoir un lien. Mon cheval de bataille a toujours été la culture urbaine. Défendre, présenter le talent des jeunes de ma génération. Ma génération commence à vieillir, mais heureusement, je me renouvelle tout le temps. C'est la culture urbaine, c'est l'entrepreneuriat, c'est les femmes noires. Les mères. Je suis mère, je suis fière d'être mère. Je pense que c'est le plus beau rôle que j'ai à tenir dans ma vie, le plus important. Donc, c'est tout ça. Et tu le remarqueras, que ce soit dans mon art visuel, les sujets que j'aime illustrer, c'est beaucoup des gens que je connais qui m'inspirent, mes amis, les artistes que j'interviewe, j'aime beaucoup les illustrer, leur offrir en cadeau des portraits, ça fait des beaux échanges. L'entreprise que j'ai à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, Espace Urbain Montréal, qui est une coopérative d'entrepreneurs. Là, on est plus de 80 membres à vendre dans la boutique toutes sortes de produits. Des entrepreneurs, pour la plupart encore des femmes, originaires de plein de pays d'Afrique, des Antilles, d'Amérique latine, bien sûr du Canada. Donc tout ça, ça me nourrit. Je suis aussi DJ, des fois, à mes heures, juste pour rajouter... encore DJ, ça je savais, mais je me disais, elle a décroché, mais tu es encore DJ. Fait que la musique que j'aime jouer dans mes sets, c'est la musique... Beaucoup d'artistes locaux. J'aime faire découvrir, surprendre, que je vais mixer, mélanger avec des artistes plus connus à l'international. Donc, ça crée des belles surprises sonores. Fait que oui, c'est tout ça qui me motive, qui m'inspire. Et j'ai encore beaucoup de rêves. Hein. Là, j'en ai réalisé beaucoup, mais il m'en reste beaucoup. Oui. Parlons des rêves. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais réaliser, que tu n'as pas encore commencé, mettons? J'ai donné beaucoup d'espace à l'entrepreneuriat, à l'animation dans ma vie. Puis là, j'ai envie de m'attarder plus à mon côté artiste. Moi, Kitty, l'artiste. Puis mon cheval de bataille, mon expression passe par les arts visuels, le graphisme, la peinture. Dernièrement, j'ai été invitée au Salon de culture urbaine de Guadeloupe pour exposer. On m'invite souvent pour exposer. Je monte des installations visuelles aussi pour des festivals, des événements culturels, de mode, artistique. Donc, moi, ça fait vraiment vibrer mon cœur. Donc, j'ai envie de plus m'investir là-dedans, puis de voyager avec mon art, puis ma vision, ma façon de dépeindre mon entourage. Oui. Parlant de voyager, vous êtes afrodescendante, donc avez-vous découvert l'Afrique? Pas encore. Et what a shame! Mon ex-mari, le père de mes enfants, est congolais. Mes enfants sont métissés, congolais, haïtiens.
Il faut que j'y aille, il faut que je les amène. Ça t'amène au Sénégal? Amène-moi, s'il te plaît. On y va quand? Je t'amène au Sénégal, quand là, tu veux. Je me suis mis en ligne, puis là, je cherche tous les festivals. Il y a des festivals au Sénégal, il y en a au Cameroun, il y en a en Afrique du Sud. Non, c'est vraiment un continent que j'ai envie de découvrir. Et en plus, je m'habille aux couleurs de l'Afrique. Ouais. Ça revient, hein? C'est une tendance de mettre les couleurs de l'Afrique, de s'habiller en vax ou en pagne. Ouais. Et j'espère que c'est là pour durer. Moi aussi. Ça. Et il n'en tient qu'à nous. Hein? Oui, c'est à nous de le faire, vraiment. Exactement. Pour finir, Katie, si tu devais choisir un métier, donc j'imagine, je pense que je connais la réponse, tu viens d'en parler tout à l'heure, entre l'entrepreneur, la mode, l'animation, la peinture, la musique, ce serait quoi? Toi, t'en poses des questions. C'est méchant, cette question. Le métier, celui que tu lâcherais pas, serait quoi? Tu sais, on me pose souvent cette question. Et pour moi, je ne me définis pas à travers un métier. Je ne me définis pas à travers ce que je fais ou ce que j'ai. Je me définis à travers ce que je suis. Et je ne veux qu'être la meilleure version de Kitty, une journée à la fois. Une multitalent, multitâche, puis qui veut renoncer à... J'ai compris qu'elle veut renoncer à rien. Avec le moins de compromis possible. Merci beaucoup, Katie. Merci, Kadi. C'était un beau moment. Ça me fait plaisir. Maintenant, on va céder la place à notre animatrice culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour, le printemps c'est le retour du beau temps et on privilégie les activités extérieures familiales. C'est aussi la semaine québécoise des familles du 13 au 19 mai, partout au Québec. Voici des suggestions d'activités de fêtes de famille donc dans vos quartiers après la semaine québécoise des familles. Le 24 mai, c'est plaisir en famille à Auteuil et à Vimont. De 17h30 à 20h30, venez donc vous amuser et rencontrer vos voisins et vos organismes communautaires. Les dernières années, ça se passait dans le parc de l'école Odyssée des jeunes. Cette année, le lieu reste à déterminer. Soyez donc à l'affût de nouvelles informations en contactant la ville ou encore votre maison de quartier. Le 25 mai, c'est au tour des quartiers Fabreville et Sainte-Rose de vous convier à On s'éclate en famille à Fabreville et Sainte-Rose. De 11h à 15h, les organismes du milieu vous attendent au parc Isabelle pour une multitude d'activités. En cas de pluie, notez que la fête sera remise au 26 mai. Pour toute information, appelez au 311 ou allez sur le site internet québecfamille.org. Du 6 au 7 juin, c'est la deuxième édition du symposium sur les jeunes adultes et les violences sexuelles. Élargir et actualiser les connaissances quant aux diverses formes de violences sexuelles auxquelles les jeunes adultes peuvent être confrontés. Voilà l'objectif des organisateurs de cet événement. Un rendez-vous où les sexologues intervenant des cégeps, des universités et du milieu communautaire de Laval, bien sûr, feront la promotion d'une saine sexualité chez les jeunes adultes. Ce symposium qui aura lieu donc les 6 et 7 juin à partir de 9h au Collège Montmorency est organisé par l'Association des sexologues du Québec en collaboration avec le Collège Montmorency. Pour des renseignements, le déroulement et l'achat de vos billets, Eventbrite.ca. Le 9 juin 2019, de 14h30 à 17h30, au Collège Le Tendre, c'est le Festival des Talents 2019 qui est organisé par l'École de musique Alfredo Ospina et les Amis de la musique. C'est en fait un spectacle de fin d'année de l'École de musique où tous les musiciens passionnés en formation, petits et grands, célèbrent avec vous en vous proposant le résultat de leur travail tout au long de l'année. Ce sera donc la 8e édition, un spectacle qui est fait par les jeunes et qui enrichit la vie culturelle de Laval, à ne pas manquer, et une école de musique formidable à découvrir. À noter que l'école accueille les futurs musiciens dès l'âge de 3 ans. Achetez vos billets sur Eventbrite ou pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Alfredo Ospina et les Amis de la musique.
Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Zal Seck, artiste d'origine sénégalaise, québécois depuis 2001. Zal n'est plus à présenter. Il a commencé sa carrière très très jeune, mais une carrière professionnelle dans les années 80 avec l'Étoile de Dakar, aussi avec le mythique orchestre Baobab. Bonjour Zal. Bonjour Khady. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Mais moi aussi, c'est tout un plaisir d'être là avec toi. C'est ça. Zal, la musique chez vous, c'est une histoire de famille. Puis, tu as commencé très jeune. Oui. Oui, la musique chez nous, c'est vraiment une histoire de famille parce que moi, je suis né de Castegriot. Et voilà, c'est comme de père en fils depuis mes arrière-grands-pères, grands-parents. Donc, vous savez, comme les griots, j'ai un rôle important. Donc, avant, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de haut-parleur. Mon arrière-grand-père prenait les tam-tams et faisait les annonces pour les cérémonies qui allaient venir. Donc, je fais partie de ces lignées. Et ça, de père en fils. Oui. Et mon père, il jouait aussi la guitare. Donc, c'est tout un héritage au niveau familial. Vous dites d'ailleurs, en paraphrasant Amadou Ampateba, qu'un griot qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais c'est quoi la fonction du griot dans nos sociétés modernes maintenant? Parce qu'on a le téléphone, la télé, tout. Mais c'est tout juste... on a viré ça côté moderne. Parce qu'avant, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé. Et maintenant, comme il y a les télés, les radios, et ça facilite la communication. Donc, on va juste déplacer au niveau de la communication, au niveau vraiment moderne. Et voilà, ça passe plus vite et c'est plus clair. D'accord. Puis c'est toujours une transmission du savoir, des connaissances, de l'histoire de l'Afrique. Donc, après avoir démarré votre carrière, comme je l'ai dit, avec des orchestres comme Baobab, c'est un orchestre mythique, l'orchestre Baobab, vous avez choisi de venir au Québec en 2001. Vous avez votre formation, puis vous avez décidé de venir au Québec. Pourquoi le Québec? Mais le Québec, c'est toute une histoire, parce que j'avais jamais pensé un jour que j'allais venir vivre au Québec, même venir visiter. Parce que... Et un jour, comme je suis connu au Sénégal et dans mon village, il y avait un Québécois qui faisait le routard. Et quand il est venu, il a fait Paris, Espagne, Hollande, et tout ça, Maroc, Mauritanie, jusqu'au Sénégal. Mais à un moment donné, il n'avait plus de moyens. Et donc, il est parti, comme j'habite à Yoff, au bord de la mer. Ça. Et il est venu à la plage pour rencontrer un artiste. Et il a vu deux jeunes qui me connaissaient. Il demandait, bon, je voulais rencontrer un artiste. On a Zal comme artiste ici. Ces jeunes-là sont venus chez moi me dire qu'il y a un toubab qui voulait... Un toubab, c'est comme... c'est ça qui blanc, un européen, voilà. Qui voulait te rencontrer. Et voilà, j'ai dit, amenez-le. Et quand il est venu, il était vraiment, vraiment, vraiment... Les habits sales, tout. Et comme je suis un artiste messager, et dans mes textes, je parle tout le temps de la générosité, du partage. Et voilà, donc je l'ai hébergé. 2 semaines, et la 3e semaine, on est venus ensemble. Ah oui, tout aussi simplement magique. Que ça. Ouais, et j'ai jamais vu ça. Donc tu pouvais aller en Afrique, rencontrer quelqu'un, sympathiser, retourner, préparer pour l'invitation, tout ça. Mais c'était vraiment miraculeux. Donc je suis venu avec, et j'étais venu pour 2 mois et demi, et ça fait 19 ans. Que donc, vous êtes là. Vous étiez venu pour un spectacle, alors j'imagine? Non, même pas pour un spectacle, c'était pour vraiment à la rencontre des producteurs, promoteurs, du showbiz québécois. Voir un peu comment ça tu vois comment ça se passe. Et voilà, et quand on est atterri, 2 jours à Longueuil, et lui, il est natif de Roberval, et on est parti au lac Saint-Jean. Donc je connais plus, en premier, le lac Saint-Jean, avant Montréal. Donc, c'est ça. Donc, il y a une chanson que j'ai fait, que j'ai écrite, La Rencontre. Donc, j'explique, je chante vraiment. J'ai atterri à Dorval, Montréal, Val-Jalbert.
Et finalement, Chikutimi, oui, à Tadoussac. Sénégal, et voilà, donc j'ai fait un parcours dans le Nord. Et c'est là que j'ai pris ma décision vraiment de rester au Québec. De rester au Québec. À Tadoussac. Oui, quand même 19 ans au Québec, bientôt 20. Et comment se déroule cette carrière au Québec? Vous avez votre formation et comment ça se déroule? Oui, ça se déroule très bien. Ça se déroule très bien parce que quand je suis arrivé, donc c'est comme une continuité que je faisais. Donc j'ai commencé ma carrière au Sénégal. Et je me dis que bon, arrivé là, c'est comme les gens ne me connaissent pas, donc je vais continuer ma carrière. Et voilà, j'ai pensé comment débuter. Et je suis allé habiter à Saint-Jérôme. Et c'est là que j'ai commencé à travailler pour un album pour pouvoir vraiment ouvrir des opportunités. Et c'est là aussi que j'ai eu des contacts. J'ai créé le groupe Zalsec au Québec. Voilà. Et voilà, j'ai commencé les festivals tranquillement et ça s'est propagé. Oui, un groupe qui a une belle diversité. Hein. Vous travaillez avec votre fils, Hassan, qui est guitariste, qui a d'ailleurs réalisé votre album Beganté en 2009, je pense. À 2008-2009, voilà. Puis, une belle diversité. Est-ce que c'est voulu ou ça s'est fait naturellement? Oui, tu sais, bon, moi, au Sénégal, c'est différent ici. Hein. Au Sénégal, c'est du mbalar, c'est la musique sénégalaise. Si tu ne fais pas de la musique sénégalaise, les gens n'accepteront pas. Parce que les Sénégalais apprécient la musique en dansant. Et tandis qu'ici, les gens apprécient la musique en écoutant. Donc, quand je suis venu ici, je me dis que bon, il faut que je fasse... je crée une musique vraiment ouverte. Et je suis resté 10 ans avant que Hassan vienne me rejoindre. Donc, je jouais juste avec les Québécois. Donc, ça, c'est une façon de m'ouvrir, de partager, d'accueillir aussi leurs connaissances musicales. Mais c'est moi qui composais, c'est moi qui faisais les compositions, tout et tout. Donc, je leur donne, mais j'ai besoin de leur talent et de leur professionnalisme pour jouer vraiment, faire une musique extraordinaire qui est ouverte aux Québécois, à d'autres cultures. Donc, c'est ça, et c'est ça que j'ai réussi. J'ai sorti 2 albums ici, et donc c'est ça qui m'a fait vraiment placer dans le map. Vous faites aussi partie des rares artistes africains ou même qui ne sont pas asiatiques à faire des tournées au Japon. Le Japan Dago. Voilà. C'est quoi cette connexion? Puis comment ça s'est fait? Oui, il y a 27 ans que j'ai aussi aidé un Japonais au Sénégal qui voulait rencontrer Dundiaye Rose. Oui, le vieux. Dundiaye Rose, c'est mon oncle qui l'a appris à jouer Elhadji Mada Seck. Oui. Donc il a appris à jouer la musique. Bon, donc Dundiaye Rose a vraiment propulsé le sabar au Japon. Et donc ce Japonais-là, il était jeune, il est venu au Sénégal il y a 27 ans. Donc je l'ai aidé. Et quand il est retourné au Japon, il est allé à Boston apprendre la contrebasse. Donc dans une grande école, Berkeley. Et puis voilà, donc je l'ai invité ici. Il est devenu musicien. Et je partais en tournée en Australie. Il me dit, il faut que tu passes jouer avec nous aussi au Japon. Et ça a bien marché. Et ça fait la 2e année. Donc le Japan Dago, je suis le seul Sénégalais et tout le reste, c'est des Japonais. Donc ça a tellement bien marché. Cette année, on a fait 10 concerts. D'accord. Mais de la world music, du mbalar ou un mix? Oui, le répertoire que je fais au Québec. Ok, très varié, la world music. Ça, Pour finir, Zal, des projets, un vœu, quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, mon projet, l'album qui va sortir bientôt. Et donc, j'ai fait le vidéoclip, je l'ai tourné au Sénégal, monté à Paris. Et ça va être la première fois que ça va être diffusé avec vous. D'accord. Et aussi, j'ai d'autres projets pour le Sénégal, parce que j'amène, depuis 2008 aussi, mes élèves au Sénégal pour faire des workshops et tout et tout. Donc, et ça marche. J'ai amené 170 Québécois depuis 2008. Et ça marche très, très, très bien. Puis, pour pouvoir vraiment
faire des choses entre le Québec et le Sénégal. Des échanges culturels. Des échanges culturels intéressants. Voilà. Donc, puis votre dernier album, celui qu'on va découvrir, s'appelle Le bon temps roulé. Laisse le bon temps rouler. Laisse le bon temps rouler. Mais merci beaucoup, Zal. C'est avec plaisir. On va laisser le bon temps rouler et puis voir où il nous amène. Voilà. Merci à vous qui nous suivez. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Thank you.